Benvenuti à Prato Nevoso. La station est située sur le plus grand domaine skiable du Piémont, 130 km de piste à moins d'une heure de Cuneo. Ici, avec 2,5 millions de skieurs chaque hiver et un véritable arsenal de canons à neige, on mise encore beaucoup sur l'avenir du ski. On continue d'agrandir le domaine et d'investir dans de nouvelles installations plus modernes. La station a ouvert dès le 23 novembre. C'est 15 jours d'avance sur la saison. En attendant le flux des skieurs, les moniteurs savourent la poudreuse fraîchement tombée sur les pistes. Les gars, skier sur cette neige en plein début décembre, c'est un véritable cadeau de Noël avant l'heure. Et les leçons ont déjà repris. Après plusieurs mois sans skier, il est prudent de revoir les fondamentaux. Les bras restent fermes, le buste est bien droit, il faut sentir que les genoux sont en avant. Prato Nevoso mise sur la jeunesse, perçue comme l'avenir de la station. Son futur, elle l'assure également en investissant dans des remontées mécaniques toujours plus modernes et plus grandes. Mais aussi et surtout grâce à un système d'enneigement artificiel dernière génération, alimenté par 3 retenues d'eau et qui recouvre la totalité de son domaine. On a un arsenal composé par 200 canons à neige longs les pistes, capables de les enneiger seulement en 36 heures. Il y a une basse consommation d'énergie et même pour réaliser la neige artificielle, on utilise seulement de l'eau et de l'air. Clairement, ceux qui sont capables d'investir et de s'adapter au changement climatique n'ont même plus besoin de se demander « va-t-il neiger ou pas ?» Les pistes pourront ouvrir grâce à la neige artificielle et s'il neige, c'est un plus et on en tire profit. La station de Limone culmine à 2200 mètres d'altitude. Les meilleurs skieurs peuvent y dévaler l'une des 8 pistes noires tout en admirant face à eux le célèbre Mont Viso. C'est l'un des domaines les plus techniques et les plus complets des Alpes. Il a pu rouvrir lui aussi avec un peu d'avance à des skieurs impatients. On est venu tout de suite. On l'espérait bien, cette ouverture anticipée. Et la neige est très belle. La neige est fantastique, c'est très réjouissant. Les fortes chutes de neige des jours précédents n'ont pas suffi. Pour ouvrir durablement, la station a dû compter sur ses canons à neige. Mais pour recouvrir l'ensemble de ses 80 km de piste, elle veut encore intensifier sa production. Ces derniers jours, malgré la neige, les canons ont commencé à fonctionner. Ils ont travaillé et continueront à travailler quand les températures seront au-dessous de zéro, parce qu'il n'a pas assez neigé. C'est évident que par le passé, les installations de neige artificielle ont sauvé les saisons de ski, parce qu'il ne neige plus autant qu'avant. Enfin, espérons qu'il y ait beaucoup de neige. Et s'il n'y en a pas? Sinon, on se mettra au vélo. Manifestement confrontées au réchauffement climatique, les stations semblent s'obstiner à défier les éléments. Dans le Piémont, la plupart d'entre elles se sont réunies pour peser sur les décisions politiques. Buongiorno Roberto Gosso. Vous êtes le président de Cuneo Neve. Quels sont les objectifs de cette entité? Cuneo Neve représente le secteur ski pour toutes les stations du parc alpin. On y trouve 2 grandes stations, Limone et Mondole, ainsi qu'une série de petites stations, mais elles sont très importantes aussi car elles constituent la vitalité de ces vallées. Et quelles sont les différences et les particularités de ces stations? Leur importance réside avant tout dans leur rentabilité économique en hiver. Dans les vallées où malheureusement il n'y a pas de station de ski, on constate qu'en hiver, outre le dépeuplement, il n'y a aucune retombée économique. On sait qu'un euro dépensé pour un forfait de ski génère sur le territoire un bénéfice d'environ 10 euros. Et c'est la seule solution de fabriquer encore et encore de la neige artificielle? À l'heure actuelle, le changement est bien réel et nous devons y remédier, nous devons nous battre. À mon avis, la technologie, la production de neige artificielle, qui consomme de l'eau mais la restitue au territoire, de l'eau non transformée, ne provoque pas de situation de conflit, etc. En effet, ceux qui manquaient d'eau ont créé des bassins qui peuvent être utilisés pendant la période estivale, également pour l'agriculture, etc.
Il s'agit donc d'une question d'une meilleure organisation technique et technologique de ce que peut être notre territoire. Ici, changement de dimension, nous sommes à Piedmone, une petite station de ski, mais ces repreneurs voient grand pour faire de Piedmone autre chose qu'une simple station de ski. Ici, pas de canon à neige et pas d'ouverture anticipée. Comme prévu, la station se prépare à retrouver ses skieurs début décembre. Nous contrôlons tous les points de la ligne pour voir si toutes les parties sont saines, de la soudure aux roues. Je regarde aussi si tous les boulons sont bien serrés. Évidemment, si on trouve des problèmes, on remplace la pièce concernée, une roue ou autre chose. En 2012, Marta et son mari se lancent un défi. Reprendre la gestion de Piedmone laissée à l'abandon et l'ouvrir toute l'année. Ils font réparer les remontées mécaniques qui fonctionneront hiver comme été. 3 années de travaux. Et s'activent pour que la vie de la station ne dépende pas de la neige. Création de chemins de randonnée, de refuges, d'un parc de jeux pour enfants. La station accueille aujourd'hui jusqu'à 10 000 visiteurs par semaine en haute saison. La station était la classique petite station de ski. Il y avait un modèle qui, à un certain moment, ne fonctionnait plus. Nous avons travaillé pour donner à Piedmone une nouvelle image qui raconte l'authenticité de ces lieux. Ainsi, de petite station de ski, nous l'avons transformée en localité touristique complète. Le chef de piste était là avant. Il est fier du changement qu'il a vu s'opérer sous ses yeux. Vous savez, dans les grandes stations, c'est facile. Il y a plus de gens, il y a plus d'argent. Mais ici, au contraire, c'est l'inventivité qui fait toute la satisfaction de ton travail. Moi, je pense qu'il n'existe pas les grandes ou les petites stations. Il y a les stations qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. C'est une question d'organisation. Le modèle du tout-ski laisse progressivement la place à une activité 4 saisons. Mais pour durer, les stations ont un autre défi, relancer la culture et la connaissance de la montagne. Voilà pour cette petite balade en Italie. À la prossima!